Bonjour, aujourd'hui un petit conte Wendat, les érables rouges. Savez-vous pourquoi les érables rouges rougissent chaque automne? Les hommes blancs croient naïvement que c'est le froid qui explique ce phénomène et qui transforme ainsi nos forêts. Eh bien, ils se trompent. Écoutez donc plutôt l'explication des Wendat. Autrefois, le grand esprit veillait à ce que toutes ces créatures vivent dans un monde heureux. Nul ne connaissait la faim, la soif ou le froid. Tous vivaient en paix. Ce bonheur dura des lunes et des lunes, jusqu'à ce qu'un jour, l'une des bêtes, Ramusqué, fasse une étrange proposition. Ramusqué suggéra d'organiser un concours pour voir quel oiseau volait le plus vite et quel animal de la forêt courait le plus rapidement. Les autres bêtes acceptèrent, voyant là une occasion de s'amuser. Les oiseaux commencèrent. Chacun d'eux s'envola vers le ciel sous les yeux attentifs de Faucon, qu'on avait nommé juge. Sans grande surprise, Aigle remporta la victoire. Vint ensuite le tour des autres animaux. Plusieurs prirent place sur la ligne de départ. Cerfs, caribous, loups, lièvres, élans et bien d'autres. Ours tenait le rôle du juge. Le signal du départ fut donné. Tous s'élancèrent dans le chantier, traversant la forêt. À la surprise générale, cette fois, le gagnant de la course fut le lièvre. Ce que les autres concurrents ne savaient pas, c'est que le lièvre gagna grâce à une ruse que le renard lui avait conseillée. Grand joueur de tours, s'il en était un, Renard avait suggéré aux autres lièvres de se placer partout le long du parcours. Les lièvres se reliaient tout au long de la course. Et quand Cerf apparut au bout du sentier, s'approchant de la ligne d'arrivée, le dernier lièvre surgit sur le chemin et traversa la ligne d'arrivée en quelques bonds, pas même essoufflé. Ours, qui n'avait pas une très bonne vue, ne remarqua pas le lièvre vainqueur. Il ne remarqua pas qu'il n'était pas celui qui avait pris la place parmi les coureurs du départ. Il déclara donc lièvre le grand gagnant du concours. Ce qui avait commencé comme un simple jeu n'était à présent plus drôle du tout. Les esprits s'échauffèrent rapidement. Les animaux de la forêt protestaient, critiquaient. Cerf était vraiment furieux. Il s'éloigna du groupe sans tenter de dissimuler sa colère. Ours, mécontent de l'attitude de son compagnon, voulut le rattraper et lui demander de s'expliquer. Mais dans un brusque élan de rage, Cerf enfonça sur lui ses cornes, la tête baissée. Il frappa Ours de ses bois. Ours subit plusieurs blessures qui se mirent à saigner abondamment. Si Loup n'était pas intervenu, Ours serait peut-être mort ce jour-là. Pourchassé par Loup, Cerf s'enfuit rapidement dans la forêt. Mais le sang d'Ours s'était répandu sur ses bois. Et tout au long de sa fuite, le sang s'éparpilla sur les feuilles des érables environnants, qui prirent une teinte rouge vif. C'est depuis ce jour que Cerf perd ses bois quand les arbres perdent leurs feuilles. Il se retrouve sans défense devant Loup, puni d'avoir fait couler le sang sur la terre. C'est aussi depuis ce jour que les érables rougissent chaque automne avant que leurs feuilles ne tombent. Le grand esprit rappelle aux animaux et aux hommes la paix perdue